Alors, on en vient aujourd'hui à une situation où les antibiotiques utilisés en élevage doivent diminuer, c'est indéniable. Cette antibiothérapie en élevage est quelque chose de nécessaire, puisque de toute façon, comme tout être vivant, animal ou humain, il y a un risque de maladie. Donc l'antibiothérapie fait partie des moyens de lutte contre ces maladies qui interviennent en curatif. Les antibiotiques sont des substances d'origine naturelle fabriquées par des champignons microscopiques, des bactéries ou beaucoup plus rarement par des végétaux. Ils peuvent également être issus de synthèse. Ils permettent une lutte efficace contre des infections bactériennes. Ils possèdent deux modes d'action, une action bactéricide quand ils détruisent les bactéries ou une action bactériostatique lorsqu'il s'agit d'arrêter la multiplication des bactéries. Tous les antibiotiques sont bactériostatiques à faible dose et bactéricides à dose plus élevée. C'est l'écart entre leur concentration bactériostatique et bactéricide qui permet leur classification dans l'un ou l'autre des deux groupes. Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires de taille microscopique. Elles sont omniprésentes dans notre environnement et l'homme, comme les animaux, en héberge à la surface de sa peau, de ses muqueuses et dans son intestin. Certaines bactéries sont naturellement présentes dans l'organisme et constituent même une barrière contre d'autres bactéries dites pathogènes susceptibles de nuire à la santé des hommes ou des animaux. Une bactérie s'organise de manière simple par une capsule, une paroi et une membrane plasmique. Son organisation interne ressemble à une cellule de notre organisme, à ceci près que le chromosome bactérien est libre dans le cytoplasme. Les antibiotiques agissent de manière spécifique sur les bactéries en bloquant une des étapes essentielles à leur survie ou à leur multiplication. Ainsi, certains antibiotiques inhibent la formation des enveloppes protectrices de la bactérie, parois ou membranes. D'autres perturbent certaines réactions chimiques essentielles à la vie des bactéries, et d'autres enfin empêchent la traduction de leurs gènes en protéines. Les familles d'antibiotiques sont définies en fonction de leur structure et de leur mode d'action. Pour chaque antibiotique, on définira ainsi un spectre d'activité antibactérienne. Aujourd'hui, certains antibiotiques sont qualifiés d'antibiotiques critiques, car ils constituent l'unique traitement de certaines maladies infectieuses chez l'homme. Selon les recommandations européennes, ces antibiotiques doivent être réservés au traitement curatif en deuxième intention et non en traitement préventif. Ils sont disponibles en médecine vétérinaire depuis une quinzaine d'années environ. On retrouve les céphalosporines de troisième et quatrième génération, ainsi que les fluoroquinolones. Les antibiotiques sont utilisés en élevage, effectivement, dans toutes les filières, de façon purement curative. Il n'y a pas d'antibiotiques, contrairement à ce qui se passait dans d'autres pays du monde, hors Union européenne, qui sont utilisés comme facteur de croissance ou comme à visée préventive. Donc les antibiotiques en Europe sont utilisés uniquement de façon curative, sont utilisés de façon de plus en plus raisonnée, et on développe aussi parallèlement à ça des moyens plus préventifs, que ce soit de l'hygiène, de la vaccination, donc ce qu'on appelle de la prophylaxie sanitaire ou de la prophylaxie médicale, pour éviter d'avoir recours au maximum à ces traitements qu'on essaye de minimiser. Comme tout être vivant, les animaux sont sujets à des maladies qu'il est nécessaire de prévenir ou de traiter. La maîtrise de la santé animale garantit non seulement les performances économiques d'un troupeau, mais aussi le bien-être des animaux. Seuls les animaux en bonne santé peuvent être abattus afin que les viandes mises sur le marché ne présentent aucun risque pour la santé du consommateur. En élevage, pour le traitement des maladies infectieuses d'origine bactérienne, les antibiotiques peuvent être administrés selon trois modes. Le traitement thérapeutique. Les animaux sont cliniquement malades, l'objectif est de les guérir et d'éviter leur mort. Le traitement curatif a également pour effet de réduire la souffrance des animaux et de restaurer leur production. Le traitement métaphylactique. Dans un élevage avec de grands effectifs, si 10 à 15% des animaux du lot sont malades et que suffisamment d'éléments sont concordants pour incriminer une bactérie, l'ensemble des animaux sera traité dans un même temps pour une plus grande efficacité de traitement, qu'ils soient ou non cliniquement malades à ce moment-là. Le traitement préventif ou prophylactique. Les animaux ne sont pas cliniquement malades mais exposés à un facteur de risque. Ils ont alors une forte probabilité de développer une maladie à très court terme. Un traitement préventif permet d'éviter l'expression de la maladie. Notons cependant que depuis 2006, l'usage d'antibiotiques en vue d'améliorer la croissance et les performances des animaux, toutes espèces confondues, est formellement interdit dans l'Union européenne, mais toujours en vigueur en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie. Alors, on va dire très honnêtement quand même que c'est un très grand débat. Mais il y a une prise de conscience générale dans toutes les filières
de l'importance d'une utilisation raisonnée et raisonnable des antibiotiques. Donc on est quand même sur quelque chose qui, aujourd'hui, il y a une prise de conscience et on a quand même quelque chose qui évolue, on va dire quand même de façon très positive dans la plupart des élevages. On insiste beaucoup, et c'est aussi notre rôle avec les vétérinaires praticiens, de travailler pour avoir une prescription de plus en plus raisonnée et de moins en moins fréquente en fait. Ils doivent diminuer parce qu'on s'est aperçu effectivement, mais depuis très longtemps, depuis 40 et quelques années, que les antibiotiques créaient des accoutumances, des résistances au niveau des bactéries et qu'il fallait inéluctablement diminuer leur usage intempestif. Néanmoins, l'antibiotique doit être conservé pour des situations extrêmes à risque. Comme je dis toujours, quand il y a le feu, on appelle les pompiers. Donc l'antibiotique n'est pas à bannir, loin de là, loin s'en faut, mais il faut le conserver, mais l'utiliser à bon escient et de façon raisonnée. Et je pense que de toute façon, on ne pourra pas faire sans. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de la part des vétérinaires et des éleveurs et de tous ceux qui utilisent les antibiotiques. On ne pourra pas faire sans. Après, les lois ont l'air quand même assez intransigeantes avec nous et je pense qu'on va rapidement se trouver bloqué dans certains cas avec les lois qui nous imposent pour le plan Éco-Antibio 2017. Néanmoins, la problématique est peut-être déjà de correctement les utiliser. On ne pourra pas, à mon sens, probablement se passer des antibiotiques. On a besoin des antibiotiques, donc quand on en a besoin, on doit les utiliser. En revanche, il ne faut pas les utiliser par excès. Donc, chez nous avons un dicton qui dit les antibiotiques autant que nécessaire, aussi peu que possible. C'est-à-dire que quand on en a besoin, oui, il faut les utiliser, mais en revanche, il ne faut pas les utiliser de façon déraisonnable. Et tout ça est de la responsabilité collective. C'est pas l'éleveur, c'est pas le vétérinaire, c'est une responsabilité de tout le monde. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, on a à la rigueur déjà un arsenal qui nous permet, par rapport au préventif faisable, de diminuer très fortement l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages. Bien sûr, déjà, c'est la prévention. Donc c'est revenir sur les fondamentaux de l'élevage, et l'ambiance d'appauvement, tout ce qui est respiratoire ou des problèmes de type mamite. C'est recadrer et renforcer tout ce qui est méthode préventive. Par exemple, les obturateurs du crayon diminuent très fortement le risque de mamite, donc l'utilisation d'antibiotiques après vélage. C'est la vaccination qui, en permettant de diminuer la prévalence, le nombre de pathologies respiratoires, forcément va diminuer l'utilisation d'antibiotiques. Donc ce sont des alternatives aux antibiotiques. Après, effectivement, il y a des recherches qui sont un peu plus poussées, on va dire, par exemple, de rechercher des individus qui, génétiquement, seraient moins sensibles ou plus résistants à certaines pathologies. C'est de la recherche de nouveaux outils qui permettraient le contrôle d'agents bactériens ou viraux, etc. C'est aussi la limitation de l'utilisation d'antibiotiques dits critiques. Voilà. Bien contrôlés et normalement utilisés, les antibiotiques, effectivement, normalement, ont un impact très limité sur l'environnement. C'est l'apparition de résistance, parce qu'on sait qu'un antibiotique injecté, par voie générale, des intramusculaires ou des choses comme ça, parce qu'on sait que par des voies, par exemple intramammaires, on est sur une probabilité d'apparition de résistance qui est beaucoup plus faible. En revanche, par des injectables, on peut aller sélectionner des germes résistants au niveau de la flore digestive, donc intestinale des animaux, qui forcément vont rejeter dans l'environnement ces bactéries dites résistantes et qui potentiellement peuvent être des bactéries résistantes aussi pour eux. C'est un réel problème. Alors pour bien caler les choses, en fait, l'antibiorésistance a toujours existé. C'est un phénomène qui est aussi vieux que les bactéries, donc ça a plusieurs millions d'années. Simplement, depuis la découverte des antibiotiques, donc il y a maintenant un peu moins d'un siècle, l'usage progressivement a fait que les antibiotiques ont été forcément plus utilisés, puisqu'ils ont été en quelque sorte adoptés par l'homme. Et de ce fait, la résistance s'est amplifiée depuis une cinquantaine, 60 ans. Donc c'est un problème réel.
Fondamentalement, oui. On crée des bactéries avec l'usage intempestif des antibiotiques qui deviennent résistantes et qui sont à la base des maladies nosocomiales qu'on connaît dans le monde hospitalier. On a des schémas d'épidémiosurveillance, on a mis en place beaucoup de choses pour essayer de limiter l'utilisation des antibiotiques dans les élevages, et effectivement revenir sur des méthodes alternatives notamment. Effectivement, si on génère des bactéries résistantes au niveau intestinal chez les animaux, que ces bactéries se retrouvent dans l'environnement, on peut dire par exemple dans l'eau, consommée par la population humaine, effectivement, on peut avoir un impact sur la santé humaine. Les antibiotiques utilisés à tort et à travers créent finalement une mortalité aujourd'hui supérieure à celle des accidents de la route. Et ça, on ne le dit pas. C'est un problème qui touche à la fois la médecine humaine et la médecine animale, la médecine vétérinaire. On n'a pas forcément d'ailleurs les mêmes problématiques en médecine humaine, en médecine animale, mais par contre, on a une certitude que on est tous dans un même ensemble, en fait, les animaux et les hommes, et qu'il n'y a pas possibilité de passage de résistance d'un animal à un homme, et inversement d'ailleurs. On a des cas de germes qu'on a rencontrés chez les animaux qui sont d'origine humaine, qui sont donc de l'antibiorésistance dont ont été victimes les animaux, qui sont en fait de l'antibiorésistance humaine au départ. C'est le fameux plan antibio 2017 qui veut une diminution de l'utilisation des antibiotiques. Et les lois qui sont parues récemment et qui ont demandé à ce que les antibiotiques soient diminués à raison de 25% en élevage est une loi européenne tout à fait normale. La phytothérapie, la phagothérapie aussi, et ce sont des projets sur lesquels effectivement on travaille parce qu'il y a un potentiel, ça fait partie des mesures alternatives à l'usage d'antibiotiques, alors qu'ils ne seront pas pour remplacer les antibiotiques, mais qui pourront être complémentaires aux antibiotiques, qui pourront minimiser un petit peu l'usage de ces molécules. Très clairement qu'il n'y a pas une responsabilité de l'antibiotique en humaine, il n'y a pas une responsabilité de l'antibiotique dans le milieu vétérinaire. C'est vraiment ce qu'on appelle le concept One Health, une seule santé. On est tous coupables ou tous responsables, peu importe. Il faut qu'on prenne les choses en main tous ensemble. Parce que si on parle des antibiotiques et des élevages, on a une très grosse variabilité des antibiotiques dans les élevages entre les productions dites industrielles, donc du porc, de la volaille, du lapin, voire en ruminant, qui est un pré-ruminant mais le veau de boucherie, ou d'autres productions ruminants type bovin allaitant, ou voire même par exemple en ovin, on ne va pas du tout avoir une utilisation de la même manière ou en quantité identique par rapport aux antibiotiques. En France, le suivi de l'évolution de la consommation des antibiotiques fait appel à deux types d'indicateurs. Premièrement, des indicateurs permettant d'évaluer la corrélation entre les ventes d'antibiotiques et les phénomènes de résistance, et d'autre part, des indicateurs permettant d'évaluer l'activité thérapeutique via l'exposition des animaux. En France, ce sont l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ainsi que l'ANMV, l'Agence nationale du médicament vétérinaire, qui suivent l'ensemble des résultats de suivi des ventes d'antibiotiques et d'enquêtes épidémiologiques. L'ALEA, niveau d'exposition des animaux aux antibiotiques, est considéré comme l'indicateur d'exposition le plus fiable car il prend en compte les informations sur le traitement, dose et durée, mais aussi sur les utilisateurs potentiels, masse de la population animale potentiellement consommatrice et non pas le nombre d'animaux. Un traitement administré à un animal est adapté à son poids et exprimé par kilogramme de poids. Ainsi, un aléa de 1 signifie que pour une espèce donnée, le poids traité correspond exactement au poids total de la population. Selon l'ANSES, le niveau d'exposition aux antibiotiques, ALEA, a augmenté de 26,3% entre 1999 et 2007, puis a diminué de 20% entre 2007 et 2012, toutes espèces confondues. Ce niveau d'exposition, le plus faible enregistré depuis 2000, est quasiment équivalent à celui de 1999.
année de lancement du plan de surveillance. L'exposition aux antibiotiques par espèce peut être caractérisée selon deux types de données. Le tonnage représente la quantité d'antibiotiques consommés par filière en tonnes de matière active, dont vous pouvez constater le bilan de 2011 à l'écran. L'aléa, quant à lui, représente la consommation d'antibiotiques par filière rapportée à la quantité de poids vif des animaux de cette dernière. Aussi, le niveau d'exposition diffère de la quantité consommée. Le tonnage global d'antibiotiques vendus en 2012 est le plus faible enregistré depuis le début des suivis des ventes en 1999. Toutefois, même si une diminution des quantités d'antibiotiques vendues est essentielle, elle ne signifie pas nécessairement une diminution de l'exposition aux antibiotiques. En effet, cette diminution correspond, au moins en partie, à un abandon des traitements longs avec des molécules plus anciennes et à leur remplacement par des traitements plus courts avec des molécules plus récentes. Actifs à plus faible dose, ces antibiotiques de dernière génération nécessitent l'administration d'une quantité plus faible, mais rappelons que certains sont d'importance critique pour la médecine humaine.